Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, changement de décor. Je suis en week-end avec mes enfants quelques jours, donc on change un petit peu de mise en scène. Mais j'avais promis que je vous parlerais de l'accueil des émotions, donc c'est ce que je vais faire. On va clôturer d'ailleurs le chapitre gestion des émotions cette semaine avec l'accueil des émotions. Et puis je vais vous expliquer en détail ce que c'est, en quoi ça consiste et pourquoi il faut absolument passer à cette alternative-là plutôt qu'à celle qu'on a évoquée les semaines précédentes. Et puis bah voilà, finalement ce que ça va apporter. Donc, l'accueil des émotions, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une autre alternative à la diversion qu'on avait évoquée par un plaisir immédiat dans les semaines précédentes ou à la réaction aux émotions. L'accueil des émotions, c'est simplement autoriser l'émotion, quelle qu'elle soit, confortable ou inconfortable, juste à être là, sans la juger, sans faire diversion, sans la repousser, sans faire quoi que ce soit d'autre que s'asseoir avec et la laisser être là. C'est juste ça. L'accueil des émotions, c'est tout simple. Vous allez me dire, bah oui, mais comment on fait? On fait rien. On s'assoit, on la laisse être là, sans jugement, et sans se dire que ce n'est pas normal, qu'elle ne doit pas être là. C'est accepter que, parce qu'en général, la question se pose surtout sur les émotions inconfortables, hein. En général, vous arrivez à gérer celles qui sont plutôt agréables, mais dans le cas des émotions inconfortables, c'est se rappeler que c'est normal qu'elles soient là, qu'il n'y a rien qui cloche chez vous, que c'est juste avoir un sac un petit peu plus lourd à porter pendant un certain temps, que les émotions inconfortables, elles passent. Elles passent si vous les laissez vous traverser et si vous n'êtes pas en train de faire diversion ou d'y réagir ou de faire comme si elles n'étaient pas là. Donc les accepter, les laisser vous traverser sans jugement, sans vous rajouter finalement une émotion par-dessus l'émotion, parce que souvent, quand vous êtes dans l'inconfort, j'en sais rien, quand vous êtes angoissé par exemple, après vous êtes inquiet parce que vous êtes angoissé. Ou alors vous vous dites que vous vous sentez pas normal ou comme les autres parce que vous êtes inquiète, parce que vous êtes angoissé. Et finalement, vous rajoutez des couches d'inconfort par-dessus l'inconfort que vous n'acceptez pas déjà de laisser passer, et c'est là que ça devient complètement ingérable. Donc, laissez l'émotion être là, sans jugement, sans diversion, sans penser que ça n'est pas normal. Ça fait vraiment partie de la vie. Il n'y a rien qui cloche chez vous, encore une fois. Et vous rappelez que ça passe. Et que les émotions, de manière générale, sont inoffensives. En fait, vos émotions, elles vous font mal quand vous refusez qu'elle soit là. Parce que ça fait vraiment un réel effet boule de neige, voire effet même boomerang, je dirais. C'est ce qu'on disait, en fait, c'est la métaphore qu'on exposait pardon, avec le ballon de volley qu'on essaye d'appuyer sous l'eau. En fait, c'est exactement la même chose. Ça va revenir, mais ça va revenir plus fort. Tandis que si vous laissez passer, ben finalement, votre expérience de l'émotion, au lieu d'être complètement en dents de scie comme ça, elle va être beaucoup plus flat. Alors, ça ne veut pas dire que ça deviendra une promenade de santé, c'est pas ce que je dis, mais déjà, on en fera moins une histoire dramatique en se disant que c'est pas normal. Et vu qu'on va pas sentir le besoin de réagir ou de faire diversion ou quoi que ce soit, bah finalement, le ressenti physique, il va être minime. Et, et l'accueil des émotions, finalement, c'est minimiser l'émotion inconfortable. C'est voilà, la banaliser d'une certaine façon, l'autoriser à être là et finalement à délivrer le message qu'elle a à vous délivrer, parce que l'émotion, finalement, c'est ça, c'est un message que votre cerveau essaye de vous faire passer pour que vous puissiez ensuite vous mettre en action. Donc, demandez-vous pourquoi est-ce que cette émotion est là et puis ce que vous pouvez tirer de cette situation. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'important au niveau de l'accueil des émotions. Et puis, donc au-delà de comprendre comment ça fonctionne et comment faire, vous pouvez aussi reprendre les exercices que je vous avais partagés dans la gestion finalement d'un tsunami émotionnel, parce que c'est vraiment des outils d'accueil des émotions, clairement, et qui peuvent vous aider selon les circonstances dans lesquelles vous êtes, que l'émotion soit forte ou qu'elle soit plus douce, si on peut s'exprimer comme ça. Et puis, ce qui est franchement important là-dedans, c'est que quand vous avez compris que ça fait partie de la vie, que vous soyez dans l'inconfort et que c'est pas grave si vous n'êtes pas bien tout le temps, que c'est pas un drame, que rien ne cloche chez vous finalement, et que ben, ça va passer, que vous pouvez continuer à fonctionner et à vous balader avec ce sac un petit peu lourd,
finalement, le drame de l'expérience émotionnelle, est complètement autre. D'ailleurs, je pense qu'en général, on appelle même plus ça un drame, d'ailleurs. Et quand on comprend ça, on comprend aussi, grâce à ce que je vous ai expliqué, le fait que les émotions soient à l'origine de nos pensées, on comprend aussi une fois qu'on a accueilli l'émotion, qu'on a le pouvoir de changer finalement derrière notre ressenti et du coup, les résultats qu'on crée indirectement, en changeant notre état d'esprit, notre façon de penser. Et donc on reprend un petit peu les rênes de la situation pour finalement, les mettre un peu à notre avantage, dans le quotidien. Et puis quand on a compris ça, on a compris que on est responsable de ce qu'on ressent, que les autres aussi sont responsables de ce que eux ressentent. Donc ça déculpabilise aussi sur pas mal de choses et ça remet finalement pas mal d'éléments en perspective et puis ça redonne à chacun la responsabilité de ses émotions, de ses actions et des résultats qu'il crée dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, je dirais, ce qui est intéressant, parce que nous en tant qu'êtres humains, notre objectif, je dirais, un peu de vie, c'est de grandir, c'est de se développer, c'est de progresser, c'est d'avancer. Et quand on est prêt, quand on comprend déjà que les émotions sont inoffensives et que, au contraire, elles sont là pour nous donner des messages et nous permettre d'avancer et de se développer, finalement, on développe la capacité à être prêt à s'exposer à tout type d'émotions inconfortables pour aller derrière chercher un résultat qui nous intéresse. Et donc, quand on fait ça, on décuple son potentiel déjà de façon exponentielle. Et puis, on a beaucoup plus d'audace. On a moins peur de l'échec, on a moins peur de l'inconfort qu'impliquera nos décisions et on se lance beaucoup plus. Donc, parce que finalement, comme je vous l'avais dit, tout ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas dans la vie de manière générale, c'est lié à ce qu'on pense qu'on va ressentir ou ce qu'on voudrait éviter de ressentir. Mais quand on a développé cette capacité d'accueillir les émotions quelles qu'elles soient et qu'on est prêt à accueillir même les émotions inconfortables parce on sait les gérer, finalement, il n'y a plus tellement de barrières et on peut vraiment aller beaucoup plus loin et développer son potentiel au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Donc, voilà le point que je voulais évoquer aujourd'hui concernant l'accueil des émotions. Je regarde juste si j'ai rien oublié de ce que j'avais noté pour vous, mais je ne crois pas. Non, et enfin la seule chose que j'avais notée que je peux peut-être rajouter, c'est que quand on est dans l'accueil des émotions, on choisit la curiosité plutôt que le jugement. L'idée, c'est de vous dire, ok, pourquoi je me sens comme ça? À quoi ça ressemble dans mon corps, quel est le message que ça veut me faire passer, etc. Et quand vous êtes dans la curiosité, vous laissez passer les émotions. Alors que quand vous êtes dans le jugement, en vous disant oui, il y a un truc qui cloche, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal, je devrais pas me sentir comme ça, etc. Là, vous êtes dans le rejet. Là, vous allez rajouter de l'inconfort sur l'inconfort. Donc, choisissez la curiosité plutôt que le jugement quand ça va pas et juste posez-vous pour être curieuse avec ce que vous ressentez. Et ce sera finalement la recette un peu miracle de votre accueil des émotions. C'est la façon la plus simple de l'aborder, avec la respiration évidemment, avec les différents exercices que je vous avais déjà partagés. Donc, voilà pour vous. C'est vraiment, je pense, un des outils les plus utiles et qui vous permet vraiment de vous débarrasser un petit peu de tout ça et puis surtout d'aller plus loin dans vos quotidiens respectifs. Donc lancez-vous. Après, comme je le disais, si vous sentez que c'est difficile d'y aller pour vous tout seul, parce que c'est pas toujours évident de le faire soi-même et on a souvent besoin d'un guide ou d'avoir quelqu'un qui nous encourage, qui nous aide, qui est là à côté, n'hésitez pas, je remettrai le lien de mon site dans les notes. Je vous laisserai me rejoindre sur l'onglet Travailler avec moi, m'en dire un petit peu plus sur ce dont vous avez besoin et puis je vous recontacte. On fait un petit point en session de découverte pour voir un petit peu ce qui vous convient le mieux et puis on lance tout ça pour remettre un petit peu d'ordre dans ce fouillis et vous permettre d'y voir plus clair et d'avancer vers ce qui compte pour vous, vers la vie qui vous ressemble et que vous avez envie de mener de manière générale. D'accord. Dans les prochaines semaines, je vais aborder un autre thème. Je ferai d'ailleurs un sondage, je pense, la semaine prochaine pour voir de quoi vous avez envie qu'on parle. Et puis comme ça, on pourra avancer vers un nouveau chapitre, si je puis dire,
liées évidemment au coaching, à tout ce qui est développement de soi et puis relation donc à soi, aux autres, enfin tout le tralala qui nous occupe bien les pensées de manière générale dans le quotidien. Donc, je vous laisse terminer ce week-end. J'espère que vous en aurez profité si vous avez la chance d'en avoir eu. Et puis, je vous dis à très vite. Bonne fin de journée. Bye!